Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. À Goma ainsi que dans une partie du territoire de Niragongo au nord Kivu, des tirs ont retenti ce lundi 20 décembre 2021 pour cause la manifestation de gêne contre la montée de la criminalité certaine dans ce coin du pays, malgré l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, manifestation qui a tourné aux affrontements entre les jeunes et les forces de l'ordre. Regardez. C'est pour manifester contre la montée de la criminalité urbaine à Goma malgré l'état des sièges avec des récentes tueries que les jeunes du chef-lieu du Nord Kivu étaient dans la rue appelant à une ville morte. Une manifestation qui a plutôt tourné aux affrontements entre ces jeunes et les forces de l'ordre. Des routes ont été barricadées et la police a fait usage des tirs à balles réelles pour disperser les manifestants. Le bilan, selon le commissaire provincial de la police nationale congolaise et le porte-parole de l'administration militaire du Nord Kivu, fait état de 2 personnes mortes, 6 autres blessés, 3 armes de la police emportées par de jeunes et une dizaine de manifestants interpellés. Parmi les morts figure un commissaire de la police nationale congolaise qui aurait été tué à son poste de travail. Notez que le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu a, au cours de la conférence de presse, démenti formellement les informations faisant état de la présence de policiers rwandais à Goma et dénoncé la violation de lois régissant l'état des sièges qui interdisent toute manifestation. Retournons à Kinshasa, la capitale, pour parler de l'affaire de la mort d'Olivier Punga, le commissaire supérieur principal Mopepe, chef de département des opérations à la direction des renseignements et services spéciaux DGRSP, ainsi que d'autres policiers ont comparu ce lundi 20 décembre 2021. Suivez. Accusé d'avoir participé à la mort d'Olivier Punga la nuit du jeudi 16 à vendredi 17 décembre 2021, le commissaire supérieur principal Mopepe, chef des départements des opérations à la direction générale des renseignements et services spéciaux, ainsi que d'autres policiers ont comparu ce lundi 20 décembre 2021 devant la cour militaire siégeant en procédure de flagrance. En effet, le commissaire supérieur principal Mopepe défend la thèse selon laquelle Olivier Punga se serait pendu. À la barre, le commissaire dit a rapporté qu'Olivier Punga a été poursuivi pour vol simple dans l'affaire du véhicule donné en gage. Il a affirmé également avoir découvert le corps à la suite de l'alerte donnée le lendemain matin par le chef de poste et brigadier Tumba Watumba. L'infortuné a été découvert dans l'une des 3 cellules de ce complexe policier. D'après le commissaire Ndita, tout laissait penser à une pendaison. La veille, Olivier Punga était acheminé à la police par le propriétaire de la voiture. Rappelons qu'Olivier Punga, âgé de 32 ans, a été retrouvé mort avec des traces de torture sur le corps. Il avait été incarcéré dans le cadre de l'affaire d'une voiture d'un tierce donnée en gage. Et puis, sachez en plus bref que le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, a été arrêté ce lundi 20 décembre 2021 sur décision du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Il est poursuivi pour coups et blessures contre Ardent Kabambi, jeune de ses partis politiques de Joseph Kabila. Ces derniers s'étaient filmés les visages couverts de sang, affirmant avoir reçu de coups de la part de Ferdinand Kambere dans un restaurant. Il fait partie du groupe des jeunes du PPRD qui exige la démission de l'exécutif du parti dirigé par Ramazani Emmanuel et Ferdinand Kambere. Nous y reviendrons. Les mandats de la MONUSCO renouvelés pour 1 an, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, quant à ça, a été adoptée à l'unanimité ce lundi 20 décembre 2021.
Cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée à l'unanimité ce lundi 20 décembre 2021, renouvelant le mandat de la MONUSCO pour 1 an, porté par la France, soutient la paix et la stabilité en RDC. Présente au Congo depuis 20 ans, autrefois la plus grande mission de l'ONU dans le monde, la MONUSCO est passée à la 3e position. Confrontée à des coupes budgétaires et au retrait de ses hommes, elle est dépassée par des missions déployées au Mali et au Soudan du Sud. Son budget annuel est d'environ 1 milliard de dollars américains. Parlons à présent de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo sous les hauts patronages du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani. Le programme national de lutte contre la tuberculose lance une caravane de dépistage et des soins gratuits sur l'axe Kinshasa-Kwango-Chikapa. Suivez. C'est dans le but d'appuyer les coordinations provinciales de la lèpre et de la tuberculose au sein des divisions provinciales de la santé que le programme national de lutte contre la tuberculose a lancé depuis le samedi 18 décembre 2021 une campagne de dépistage systématique, actif et gratuit de la tuberculose et de la COVID-19 sur l'axe Kinshasa-Kwango-Chikapa. D'après le professeur et docteur Michel Kachoua Akayumu, directeur du programme national de lutte contre la tuberculose, les concepts que le ministre de la Santé expérimente à ce jour via son programme se nomment Village TB. À l'en croire, dans la pure tradition congolaise d'un village, une semaine avant la zone de santé, avec son animateur communautaire et ses relais communautaires, vont pouvoir sensibiliser la population par rapport à cette caravane médicale. Et c'est au jour J que des cliniques mobiles du programme national de lutte contre la tuberculose, dotées chacune d'un appareil RX digital et numérique muni d'un CAD et d'un jeune expert à 4 modules, vont entrer en action. L'équipe de la DPS, appuyée par celle du PNLT, du niveau central, va ainsi offrir des soins gratuits de qualité à la population, non seulement pour la tuberculose et la COVID-19, mais aussi les screenings du diabète et de l'HTA. La tuberculose est l'un des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique qui a pour charge de réduire le fardeau de la tuberculose en RDC. Pour l'année 2020, le programme national de lutte contre la tuberculose a notifié plus de 202 000 cas de tuberculose à travers tout le pays. Notre mission, c'est de pouvoir réduire la transmission de cette maladie et d'ici 2030, nous proposons de pouvoir éliminer la tuberculose comme problème de santé publique majeur en RDC. Pour mémoire, la tuberculose reste un problème de santé publique dans le monde. Elle cause au moins 5000 morts par jour avec au moins 200 enfants et les principales victimes sont également des communautés qui sont déjà confrontées à plusieurs problèmes socio-économiques. La RDC est classée parmi les 30 pays au monde et 2e en Afrique en termes de personnes qui sont concernées par ces fléaux sanitaires. Ainsi, le pays est appelé à multiplier des stratégies nécessaires pour combattre cette maladie. Et comme cette campagne coïncide avec la survenue de la 4e vague de la pandémie Covid-19, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention veut donc capitaliser ce moment à travers le programme national de lutte contre la tuberculose pour sensibiliser la population contre cette terrible pandémie et en venir à la rescousse de personnes affectées, notamment dans l'arrière-pays. Des activistes de droits de l'homme du Sud Kivu pensent déjà à la justice transitionnelle. Voilà l'essence de leur rencontre, c'est lundi 20 décembre 2021 avec le vice-ministre de la Justice Amato Baya Baziré. C'est un reportage signé Nancy Laetitia Ileka. Le vice-ministre de la Justice, Amato Bayubasire Mirindi, s'est entretenu ce lundi 20 décembre 2021 avec une délégation de l'ONG SOS Information Juridique Multisectorielle. Le chef de la délégation a remis un cahier de charges sur les besoins en réparation des victimes de masses perpétrées à Kanyola, Katogola et Kabare dans la province du Sud Kivu. Les membres de cette ONG ont tablé sur la période de 1993. Il faut savoir que les crimes continuent à être perpétrés jusqu'à ce jour. Nous sommes venus lui présenter
les cahiers de charges des victimes des différents crimes qui se sont perpétrés dans la province de Sud Kivu. Bien entendu que ce n'est pas soustrait de tous les crimes connus dans notre pays. Ces victimes-là ont eu le temps d'être consultées grâce à notre programme Just the Future qu'on exécute en consortium en partenariat avec Orlate. Et ces besoins-là doivent être apportés au niveau des autorités centrales parce que, comme vous le savez, nous sommes déjà dans le processus de justice transitionnelle et les victimes voudraient voir accéder non seulement à des réparations collectives mais aussi individuelles, mais il y a un grand besoin à ce qui concerne surtout le côté pénal. Elles veulent à ce que tous les présumés auteurs de crimes dans notre pays ne puissent pas rester impunis pour ne pas perpétrer du jour au lendemain les cycles de crimes. Nous ne pouvons pas dire que nous avons recensé toutes les victimes jusque-là, mais c'est tout un processus. Nous avons commencé par des sites comme Kaniola, comme des sites qui se trouvent dans le territoire de Kabare ou Makobola, ainsi de suite. Nous pensons continuer vers Kasika, pourquoi pas vers Minova, Bunyakiri. Il y a beaucoup de sites tels que répertoriés dans les rapports mapping. Pensons que le travail qui a été fait, il est d'abord préliminaire, mais son Excellence nous a recommandé exactement à examiner la possibilité de mener des consultations au niveau de toute la province. Les survivants consultés ont relevé dans ce cahier des charges un nombre d'orientations d'ordre spécifique à l'intention du gouvernement congolais. Ils estiment que les réponses en réparation doivent être adaptées et adéquates à leurs besoins réels. Tout à fait autre chose à présent. Votre chaîne des télévisions, Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa a un nouvel habillage, un nouveau siège, de nouveaux matériels. En tout cas, la première émission en direct avec comme invité son coordonnateur Raphaël Kibuka a eu lieu, c'est lundi 20 décembre 2021. Raphaël Kibuka promet d'autres actions de grande envergure pour adopter la chaîne dans les normes internationales. Bonheur-Ndinga. Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa a un nouvel habillage, un nouveau décor, des nouveaux matériels, des nouvelles installations au premier niveau de l'immeuble Interfina. Ainsi, la première émission Rendez-vous des auditeurs en direct de votre chaîne rénovée a eu comme invité ce lundi 20 décembre 2021 son coordonnateur, l'honorable Raphaël Kibuka. L'auteur de cette rénovation, adaptant votre télévision à des standards internationaux, a fait le tour des différents locaux de ce nouveau site. Raphaël Kibuka vise l'amélioration du social des agents, le recyclage, question de renforcer l'efficacité. Il y a mon promoteur, à Pessibiso Makoki, à Pessibiso l'instruction, à Pessibiso Kendebo Tombola. C'est ce qui est en train d'être fait. Et bana ya Congo boko sepera vraiment la qualité oyo toko zongela. Qualité à image, qualité à son et à radio, personnel oyo tozana bango bakozala formé, toko recruter pe bato asika pour que radio na télévision na biso et comme compétitive na kati ya milieu oyo ba radio et comme meke biso tolingi to reprendre place na biso tozaki nango avant. Oui, mais les directives on a nazue pas ya Mokonzi Jean-Pierre Bemba et zali ko englober tout. Sans personnel, chaîne à tabo tondisi ba matériel ya ndenge ni tambolate, sans social ya personnel, bogoza na rendement bozo zelate, a pesinga ba directive na sanso wana, nous sommes en train de nous organiser, tolobaki tokanga nous ceinture, to zongi sa appareil ndenge zalaki avant. Lorsque l'annonceur va belé et puis ndenge tozali ko sala bazali pe koya bien que tozali dans la position en faiblesse toko améliorer makamwana kala mingi te bo tira suko yoka grone te na kati ya chaîne na biso. Paris gagné jusque là pour ayo? Non, je ne suis qu'à 50%, il y a l'objectif nangai. Donc il faut 100% comment pour que oya koya ko landangai à comprendre qu'il y a eu quelqu'un qui a posé les jalons, il y a koya ko na facilité au sala musala. Pour une large couverture à travers le pays et en dehors des frontières nationales, CCTV Ralik, bientôt sur un autre bouquet satellitaire. Alors, tu bandis déjà où ils ont jalons opposés, mais ça les a continué. Aux ongeli chaîne où tu zalaki, tu as dans Moussala Belé à Kosala, il faut tout diffuser dans Congo Mobimba, il faut tout côté dans bouquet Canal Sat, il faut vraiment tout zongi ça chaîne na radio na biso ndenge zalaki avant, même collègue.
Quelques femmes du mouvement de libération du Congo, à l'instar des Anne-Marie Makambo, Bernadette Koy Mafuta, Eve Bazaïba et Christine Epoulouké, viennent d'être primées par la Ligue des femmes de ces partis politiques, chère à Jean-Pierre Bemba, pour leur combat remarquable qui a été très bénéfique. Nancy Ileka à commentaire et images. Je le disais tantôt, quelques femmes du mouvement de libération du Congo, à l'instar des Anne-Marie Makambo, Bernadette Koy Mafuta, Eve Bazaïba et Christine Epoulouké, viennent d'être primées par la Ligue des femmes de ces partis politiques, chère à Jean-Pierre Bemba, pour leur combat remarquable qui a été très bénéfique. Suivez. Une délégation des cadres du mouvement de libération du Congo, MLC, s'est rendue le week-end dernier au Congo central, dans la ville de Mbanza Ngungu, pour assister à l'inauguration du bureau du MLC, Fédération en cataracte. Les détails dans cet élément signé Nancy Laetitia Ileka. Le mouvement de libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, est en train d'élargir l'espace de sa tente dans le but de remporter la bataille électorale de 2023. C'est dans cette optique qu'un certain nombre de ces cadres se sont rendus le week-end dernier à la communauté des cataractes dans la ville de Mbanza-Ngungu, province du Congo central, pour prendre part à l'inauguration du siège de MLC Cataractes. Occasion pour le président interfédéral du Congo central, Raphaël Silouvangi, d'inviter les cadres et militants à soutenir les efforts du président fédéral du MLC Cataractes. Prenons la parole. Valentin Guirengo, secrétaire national en charge de l'idéologie, a expliqué ce que symbolisent les emblèmes du parti. Le secrétaire général adjoint en charge des finances, Jacques Lungwana, a rappelé à tous que le MLC Congo central était à un moment donné la fédération phare et estime qu'avec ce nouveau siège, le déclic viendra des Mbanza-Ngungu pour allumer la flamme du parti. Ainsi, dans son mot, le secrétaire général adjoint chargé de la coordination et fédération, Alexis Lengawalenga, a exhorté l'assistance à fréquenter le MLC Kasangulu à Mwanda afin de donner à Jean-Pierre Bemba sa place en 2023 avec plus de députés nationaux et provinciaux. Cette grande activité significative s'est clôturée par la signature du livre d'or et la visite du site qui abrite le bureau de la Ligue des jeunes et des femmes. Restons au mouvement de libération du Congo pour vous parler cette fois-ci de la jeunesse avenir du MLC, cette structure d'appui du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, présidé par Maître Fabrice Pelende, était en meeting populaire le dimanche 19 décembre 2021. Les enjeux politiques de l'heure étaient au cœur de cette activité politique. Suivez. 2023 approche et le MLC, à travers ses différentes structures d'appui, affûte les armes pour les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres que la jeunesse avenir MLC, présidée par Maître Fabrice Pelende, était en meeting populaire dimanche 19 décembre 2021 au terrain Mopé, dans la commune de Kisenso. Tout a commencé par une caravane motorisée où les milliers des hommes, femmes et enfants, soudés comme un seul homme, derrière celui qu'on appelle affectueusement le jeune turc Maître Fabrice Pelende, pour hisser davantage les drapeaux du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Venue des quatre coins de la commune de Kisenso, cette population a été sensibilisée sur les questions de l'heure au pays de Patrice Emery Lumumba. Les social, le bien-être des Congolaises et Congolais restent les objectifs spécifiques assignés par le parti de Jean-Pierre Bemba, d'où l'appel aux uns et aux autres d'opérer un choix judiciaire à tous les niveaux des élections en 2023. Lelo ezali mokolo monene. Ezali mokolo monene pamba te ngai navandi na boko oyo Kisasa mbula na mbula
kasi mbalanga liboso maître Fabrice Pelende akotisi ngai na kati ya commune ya Kisenso. Bongo bisengo nakuti na Kisenso nazangi ndenge kolimbola yango. Tata mokonzi Bemba Kombo Jean-Pierre alobi na ngai kende Kisenso yoka message ya population ya Kisenso bongo yebisa ngai. Grâce ya président Fabrice Pelende lelo yo asangisi biso na Kisenso makambo na moni na kozonga awa riche na mutu na ngai ena esengo monene. Lelo mouvement de libération du Congo ezali ko déclarer maître Fabrice Pelende comme premier leader ya commune Kisenso pe matete ko bakamutu na tangu ya basi. Maître Fabrice Pelende azali na Kisenso azana matete na tangu ya pasi tangu nyoso. Elie koloba nini 2023 akozala investi comme candidat na biso ya MLC na Kisenso. Bongo ba candidat nde na ndenge bakoyao. Bakoya kopesa bino kopo loso. Bakopesa bino polo. Bakopesa bino mbongo. Soki bapesi bino bolie yango. Mais nakopesa bino nzembo moko bokoyembela Fabrice na 2023. Nayembela bino yango. Yemba Maître Fabrice apesa losote, apesa polote, donc voter. Voilà. Les balles est déjà lancé et la jeunesse avenir du MLC, à travers son président, Maître Fabrice Pelende, reste déterminé à rafler les sièges de la commune de Kisenso au profit du MLC de Jean-Pierre Bemba. Avec Dieu, nous vaincrons. Les discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès continuent à susciter des réactions. Le président de l'Union de Républicains, Norbert Luyeye, qui parle d'un échec dans tous les secteurs reconnus par le numéro 1 du pays, estime que la seule voie des sorties pour la République démocratique du Congo demeure la tenue du dialogue issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Reportage Gisèle Olivier Toro. C'est en réaction au discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tenu devant les deux chambres réunies en congrès, que le président de l'Union des Républicains, Norbert Luyeye, a donné de la voix. Discours dans lequel M. Félix Tshilombo a avoué publiquement l'échec de son bilan négatif dans le secteur clé de la vie sociale de la population concernant l'accès à la santé, le manque d'eau potable, l'électricité, les transports, ainsi que la disparition de la gratuité de l'enseignement de base, qui ne reste plus qu'une simple chanson à ce jour, alors que c'est un droit constitutionnel pour le peuple congolais. Restant dans son discours adressé à la nation, et dans la même logique des promesses et des projets non tenus, nous étions surpris d'entendre Félix Tshilombo confirmer la tenue des élections crédibles dans les délais prévus par la Constitution, sans pourtant penser à résoudre les multiples conflits qu'il a lui-même créés et qui restent sans solution et bloque le processus électoral de 2023. Pour Norbert Luyeye, qui se réclame chef des filles de l'opposition radicale, la seule voie qui reste pour résoudre les problèmes internes de la RDC est de se mettre autour d'une table dans un dialogue issu de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bien plus, le dialogue politique issu de l'accord cadre a ses termes de référence, c'est-à-dire son ordre du jour. C'est un engagement renouvelé pris par le gouvernement de la République, par le gouvernement dans l'accord cadre d'Addis Abeba avec les points ci-après. 1. Approfondir la réforme des secteurs de la sécurité, en particulier en ce qui concerne l'armée et la police. 2. Consolider l'autorité de l'État, en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, y compris en empêchant le groupe armé de déstabiliser les pays voisins. 3.
effectuer des progrès en ce qui concerne la décentralisation. 4. Promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures et de la fourniture des services sociaux de base. 5. Promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État, y compris la réforme des finances. 6. Promouvoir les objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation. Et cette nouvelle, avant de boucler cette édition du journal, arrivée ce lundi 20 décembre 2021 à Kisangani, dans la province de la Tchopo, du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tchapoué. Ainsi, dans son adresse à la place de la Poste, Moïse Katumbi dit venir lancer les activités de son parti à Kisangani pour honorer la mémoire ou la lutte de Patrice Emery Lumumba et plusieurs de ses compagnons de la résistance. Il est temps, dit-il, que la grande province orientale connaisse les développements. Au sujet de l'union sacrée, Moïse Katumbi d'indiquer, je cite, « Nous sommes à l'union sacrée, mais on ne cautionne pas tout ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est que cette note que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur Canal Congo à télévision. Condoléances aux familles éprouvées. La famille Loyi Izoka Mwaka a la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances des décès de leur femme, grande sœur et sœur cousine, Loye Nyamuso Oniko, pratiquement ressortissant du nord et du sud Ubangui, précisément du territoire de Libenge, Gemena, Zongo, Imese et Dongo. Survenu le 16 décembre 2021 des suites d'une longue et pénible maladie. Le lieu se tient au numéro 121 au quartier Mombele, commune de Limete, référence deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa, prolongement de l'avenue Kikwit. Le programme des obsèques se présente de manière suivante. Vendredi le 24 décembre 2021, 10h, dans les villes cœur de la morgue de l'hôpital Bengaba, Mama Omiladara, départ pour l'inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.